Bonjour mes chers élèves, في هاد la vidéo غادي ندير معكم مراجعة شاملة جميع دروس اللغة الفرنسية لثالثة إعدادي الدورة الأولى. Donc suivez avec moi, on va faire une révision générale qui englobe toutes les leçons de français du premier semestre. Alors في هاد la première période عندكم 4 séquences اللي داخلين في الموحد. La première séquence هي rédiger une lettre pour demander une autorisation. La deuxième séquence, rédiger une lettre pour inviter un intervenant. La troisième séquence, rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires. Et quatrième séquence, rédiger une lettre ouverte. Donc هنا راه في كل séquence من هادو غادي نشوفوا الملخصات ديال الدروس اللي داخلين فيها. Donc on va commencer par la première séquence. Dans la première séquence, on va voir comment rédiger une lettre pour demander une autorisation. أول درس في هاد la séquence, identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. Alors, la première leçon فيها deux fiches. La première fiche, la forme de la lettre conventionnelle. في هاد la forme غادي نشوفوا كيفاش كتكون une lettre conventionnelle. عندنا bien sûr en haut toujours l'en-tête, appelée aussi identification de l'émetteur ou respecter la charte graphique du département. هنا كيكون عندنا l'émetteur يعني الشخص اللي كيصيفط الرسالة اللي كيرسل الرسالة كيكونوا les coordonnées ديالو son nom et son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. À droite كتكون عندنا le lieu et la date de la lettre. من بعد تحت منها directement كتجي à destinataire et son adresse. Pour le destinataire, la cible doit être mentionnée de façon complète. Par exemple, ministère, direction, division, service, etc. Et pour l'adresse, elle est utile quand il s'agit de services externes. يعني إلا كنا غنصيفطوا الرسالة خارج هذاك لو سيرفيس اللي حنا فيه، يعني خارج الشركة اللي حنا فيها ولا خارج l'établissement اللي حنا فيه، خاصنا ضروري نانتيغريو l'adresse ديال le destinataire. Ensuite, nous avons l'objet et parfois la référence, l'objet de la lettre. وكيجي الوسط فيه la formule d'appel اللي كنبداو بها في الأول, l'introduction, le développement, la conclusion et la formule de politesse اللي كنسدو بها الرسالة. Ensuite, en bas à droite ou là à gauche كنقدروا نلقاو la signature. Alors la signature كتكون par délégation, par autorisation ou là par ordre. في la signature غالبا كنلقاو غير le nom et le prénom ديال l'émetteur ولا ديال la personne qui envoie la lettre. وإلا كانوا عندنا des pièces jointes كنزيدوهم لتحت pièces jointes وكنضيفوا السميه ديال هذيك la pièce jointe. إلا كانوا شي وثائق اللي مرفقة مع la lettre. Alors passons à la deuxième fiche. La deuxième fiche فيها structure des lettres conventionnelles et personnelles. هنا كما كتشوفوا في هذا le résumé عندنا deux types de lettres conventionnelles. عندنا وحده formelle ووحده personnelle ولا informelle. Donc في الفورميل شنو كاين la date et le lieu de l'expéditeur, Rabat le 10 juin 2016. هذا غير un exemple. Ensuite, nous avons les coordonnées de l'émetteur, qui شفنا عاد دابا في la forme, qui كون le nom prénom de l'émetteur, son adresse mail, etc. Les coordonnées du destinataire. Madame la directrice de l'Institut supérieur des technologies appliquées Khribga, avec l'adresse. Ensuite, l'objet de la lettre, demande de renseignement, et la formule d'appel, Madame la directrice. Ensuite, le corps de la lettre. Le corps où les chefs fait introduction, développement et conclusion. Alors ici, nous avons, ayant récemment obtenu mon baccalauréat option sciences de la vie et de la terre, je souhaiterais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées que vous dirigez. J'ai besoin de renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt des dossiers de candidature et la date du concours d'accès à l'Institut. Et finalement, nous avons la formule de politesse. Veuillez croire, Madame la directrice, en mes sentiments respectueux. Et pour la signature, comme je vous ai dit, Amin El Jabir, donc son nom et son prénom. Toujours le nom et le prénom de l'émetteur, هو اللي كيكون في la signature. Bien sûr, اللي كيرسل الرسالة هو اللي كيدير فيها la signature à la fin. Le deuxième exemple, هنا عندنا à droite, une lettre personnelle فيها date et lieu de l'expéditeur اللي جات شوية au milieu, Rabat le 10 juin 2016. Mon cher ami Mehdi, c'est la formule d'appel. Donc, c'est une personne qui envoie la lettre à son ami. C'est le même. Donc, ici, nous avons la lettre personnelle de ce même émetteur, Amin Jabir, qui envoie une lettre personnelle à son ami. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, mon cher ami Mehdi. Il a utilisé l'expression mon cher ami Mehdi comme formule d'appel. Et dans le corps de la lettre, il a écrit
C'est avec énormément de joie que je t'écris cette lettre. Comme tu sais, j'ai réussi à décrocher mon bac avec mention très bien. Et comme toi, je voudrais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées qui se trouve dans la ville de Khouribga. Comme ça, je m'installerai chez mon oncle qui habite à quelques mètres de l'institut. Si tu veux bien me donner tous les renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt des dossiers de candidature et celle du concours d'accès au centre. Je suis hyper heureux de ma réussite. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes études. Prends soin de toi. Et pour la formule de congé, il a utilisé amicalement. Et pour la signature, Amin. Seulement le prénom. Alors, هنا كيبان لكم الفرق ما بين lettre conventionnelle et personnelle. Dozo, la deuxième leçon. Utilisez le lexique et les formules de la correspondance conventionnelle. هنا إلا بغينا نكتبو une lettre conventionnelle, شنو هو le lexique اللي غنستعملو؟ هاد les expressions اللي كيعطيونا هنا في الملخص, هادو ce sont des exemples اللي خصنا ناخدو منهم quelques-unes, نحفظوهم et on peut les utiliser. Donc هنا نحاول نحفظ 2 ولا 3 expressions من كل حاجة باش نقدر نستعملهم في l'expression écrite, في la production écrite. ولكن en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire? خاصنا نعقلوا على la majorité ديالهم باش منين نشوفوهم في une phrase نقدروا نخرجوهم منها. Donc ملي كيعطيك في les questions de langue et communication, ملي كيعطيك relève dans la phrase une expression ou une formule de politesse ou une formule d'appel ou la relève du texte ou de la lettre la formule d'appel ou la formule de politesse. Donc خاصنا نكونوا عارفين شنو هما باش نقدروا نستخرجوهم من لا لتر. دونك باش نحفظ 2 ولا 3 باش نستعملهم, ولكن باش نعقل عليهم en général كاملين. هنا عندنا le vocabulaire à employer dans la correspondance. قاسمين لنا 2 tableaux. Le premier tableau كيتستعمل في الفورمال و le deuxième tableau اللي كيتستعمل في البيرسونيل. دونك الفورمال فوق conventionnel, عندنا في les formules d'appel monsieur, madame, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, madame la directrice, etc. Ou les formules de politesse finale, في الآخر كنستعملو je vous prie d'agréer monsieur le directeur ou la madame la directrice ou la monsieur ou la madame l'expression de mes salutations distinguées. هاد la formule نحفظها لأن دائما كتستعمل في la correspondance conventionnelle, في la formule de politesse finale. Ensuite, le tableau qui exprime les formules d'appel et la formule de politesse ديال la correspondance personnelle, عندنا comme formule d'appel entre parents et amis, chers parents, chers amis, cher Karim, ou il y a cher le prénom qu'on veut, cher Leila, etc. La formule ou bien les formules de politesse et de prise de congé, affectueusement, je t'embrasse, grosse bise, à bientôt, à plus, etc. Entre camarades et amis plus lointains, يعني ما بين des amis اللي شوية بعاد, كتكتب sincèrement votre, très amicalement, bien à vous, bien à toi, toutes mes amitiés. Et pour les relations plus distantes, bien amicalement, mes amitiés, cordialement. وغالبا كنستعملو cordialement. Donc هادو هما les expressions اللي خصنا نعقلو عليهم, نحفظو وحدة ولا جوج من كل حاجة باش نقدروا نستعملوها في la rédaction. Alors, on passe à la leçon suivante. Autoriser, accepter, refuser une autorisation. هاد الدرس كيخص بلا réponse على la demande d'autorisation اللي شفنا في الأول. Donc, après avoir demandé une autorisation, tu reçois la réponse. Ton autorisation va être soit acceptée, autorisée, ou bien refusée. أو لا بغيتي نتا تعطي ولا نتي تعطي une réponse على une demande d'autorisation, كتستعمل هاد les expressions suivantes. Alors, pour demander une autorisation, accepter et décliner une autorisation, je peux utiliser les expressions suivantes. Pour demander une autorisation ou là une permission, باش حنا نطلبوا واحد l'autorisation ولا واحد la permission. شنو هما les expressions اللي نستعملو؟ Je vous demande la permission de. Tout simplement. Je vous demande la permission de. Ou bien, est-ce que je peux? Et à la fin, on ajoute s'il vous plaît. Puis-je? Ou bien, pourrais-je? Avec s'il vous plaît. Je voudrais. Vous permettez que je, etc. Ça ne te dérange pas que je parte avant la fin, par exemple. Alors, hadou des expressions pour demander l'autorisation. Tout d'abord, les expressions pour donner la permission ou bien pour accorder. Je vous permets de partir ou bien je vous permets de sortir. Je vous autorise à partir. Donc, ردوا البال هنا. إلا كتبنا je vous permets
كنديرو deux, je vous permets de faire quelque chose. Et je vous autorise à faire quelque chose. Donc, autoriser à et permettre de. Je vous donne la permission de. Je vous donne la permission de faire quelque chose, de partir, de sortir, etc. Vous pouvez partir. Vous avez mon autorisation. Allez-y, vous pouvez partir ou bien sortir. Oui, etc. Donc, on va utiliser d'accord, bien sûr, certainement, etc. On passe maintenant aux expressions utilisées pour refuser la permission. Alors, si on veut refuser, rejeter la permission ou bien l'autorisation, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Non, je regrette, mais non, pas question. Il n'est pas question, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit, tu n'es pas autorisé à, vous n'êtes pas autorisé à. Donc, هنا عاوتاني بحال اللي قلت لكم تعقلوا على 2 ou 3 expressions من كل وحده. Alors, j'apprends 2 ou 3 expressions pour demander l'autorisation, 2 ou 3 expressions pour donner la permission et 2 ou 3 expressions pour refuser la permission. نعقل على 2 أو 3 كافيين. Passons maintenant à la séquence 2. Rédiger une lettre pour inviter un intervenant. Alors d'abord, nous les lettres d'invitation. Identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. أول حاجة قبل ما نبداو في la lettre d'invitation, خصنا نعرفوا les caractéristiques ديالها. La lettre d'invitation est une lettre conventionnelle. Elle répond au schéma de la lettre formelle. Donc هي كتكتب بالطريقة ديال la lettre conventionnelle. ثانيا, le corps de la lettre d'invitation se compose de 3 parties. La lettre d'invitation فيها 3 ديال les parties في le corps ديالها. La première partie, annoncer l'événement qui organise l'objet de l'invitation, date de l'événement, inviter l'intervenant et indiquer le lieu et l'heure de l'événement. C'est la première partie. On annonce l'événement. La deuxième partie, dire ce que l'on attend de l'intervenant. Qu'est-ce que vous voulez? انت شنو كتسنى منه؟ هذاك الانسان اللي انت كتانفيتيه شنو كتسنى منه؟ Et la troisième partie, demander la confirmation de participation de l'intervenant. Donc la troisième partie, كنكتبوا فيها demande de confirmation. هذيك la personne qu'on invite, واش elle nous confirme sa participation ou pas. Donc هادوما les 3 parties. On annonce d'abord l'événement, on va dire ce que l'on attend de l'intervenant et finalement on va demander la confirmation de participation de l'intervenant. Troisièmement, pour inviter, je peux utiliser les expressions qu'on peut utiliser pour inviter quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes ravis de vous convier. Nous sommes heureux de vous inviter. C'est avec une immense joie que nous vous invitons. Nous avons le plaisir de vous inviter ou bien nous avons le plaisir de vous convier. هادو des expressions qu'on peut utiliser pour inviter quelqu'un. Quatrièmement, pour clôturer la lettre d'invitation, ça fait باش نسدو la lettre في الاخر ديال l'invitation, je dois utiliser des formules de politesse. Bien sûr, حيت قلنا هي كتكتب بنفس الطريقة ديال la lettre conventionnelle. Donc, elle respecte ou bien elle répond au schéma de la lettre formelle. Donc, حتى هي في la clôture كنستعملوا فيها des formules de politesse. Par exemple, veuillez agréer monsieur ou bien madame ou bien cher ami, cher collègue, l'expression de notre haute considération. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Nous vous prions de croire, monsieur, madame, etc., à l'expression de nos sentiments respectueux. Alors toujours dans les caractéristiques d'une lettre d'invitation, maintenant une autre partie les fera le mail formel. Pour répondre à une invitation, qu'est-ce qu'on doit faire? À la différence de la lettre conventionnelle, parce qu'il y a un mail formel, la formule d'appel se contente bonjour, bonjour monsieur ou madame et virgule. Ça fait la formule d'appel, un mail formel, on utilise seulement bonjour ou bien bonjour monsieur ou la bonjour madame et virgule. Ensuite, de la formule d'appel, on doit rappeler l'invitation et son objet. Ngolo, la première phrase qu'on fait hadik l'invitation dialash ou l'objet diala. Deuxièmement, remercier le destinataire, on le remercie. Elle a l'invitation. Troisièmement, confirmer ou décliner sa participation. Alors, on accepte ou là on décline la participation. Ensuite, réitérer ses remerciements. Les remerciements. Prendre congé avec une formule de politesse plus courte que dans une lettre conventionnelle. يعني في le mail formel كلشي كيكون قصير. Par exemple, ناخدو une formule de politesse. Bien à vous, je vous souhaite bonne réception, etc. Et finalement, mettre ses coordonnées. نزيدو les coordonnées ديالنا, nom, prénom, statut, téléphone, etc. Alors pour répondre à une invitation,
je peux utiliser les expressions suivantes. Premièrement, en réponse à votre invitation. دابا هنا وصلتني une invitation وأنا je dois répondre. غادي نقول en réponse à votre invitation. وعاد نكتب suite à votre invitation. C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation pour. Votre invitation m'a fait énormément plaisir. Je suis vraiment honorée par votre invitation. Donc هادو نقدر نحفظ منهم وحدة أو جوج اللي نقدر نستعمل pour écrire ou pour rédiger une lettre afin de répondre à une invitation. Inviter, accepter et décliner une invitation. Pour inviter, accepter et décliner une invitation, je peux utiliser أولاً une phrase interrogative plus inversion du sujet. Égal à égal, نديرو فيها tu plus l'indicatif. La politesse, on utilise vous plus conditionnel. Deuxièmement, les verbes de sentiment, vouloir, aimer, accepter plus conditionnel. هذه pour exprimer la politesse. Donc, نشوفوا شنو هما هاد les exemples. Je peux utiliser les expressions suivantes. Pour inviter, qu'est-ce que je peux utiliser pour inviter? Voudriez-vous? Veux-tu? Tu acceptes de, ou bien acceptes-tu? Ça te dit de, ça te dirait de. Je t'invite à. Veux-tu? Ou voulez-vous? Accepteriez-vous de? Voudriez-vous? J'aimerais vous inviter à. Ça te fera plaisir de. هادو pour inviter. نعقل على وحدة ولا جوج كافيين. Pour accepter, شنو نقدر نقول? Pour accepter, je peux dire oui, je veux bien. Oui, certainement. C'est une bonne idée. Oui, j'aimerais bien. Ça me fait très plaisir. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, j'accepte. Oui, pourquoi pas. Volontiers. D'accord. Oui, je suis libre ou bien je suis disponible. Toutes les expressions pour accepter une invitation. Ensuite, on a des expressions qu'on peut utiliser pour décliner ou bien pour refuser l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dommage, je ne peux pas. Je le regrette. Excuse-moi, je suis pris ou bien je suis prise. C'est impossible. Désolé, je ne peux pas. Je suis très occupée. J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai un rendez-vous. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, mais. Donc, هادو des expressions نعقل على شي وحدين منهم ونحفظهم. Rédiger des messages conventionnels. Pour rédiger des messages conventionnels, je fais attention à la nature du document. باش نكتب واحد le message conventionnel, خاصني نرد البال la nature ديال le document. واش أنا كنكتب un courrier ولا كنكتب une lettre اللي هي formelle. Et puis, je choisis les expressions d'appel, du début, du corps et de politesse qui conviennent parmi celles qui suivent. Alors d'abord, غادي نشوفوا les expressions اللي كنستعملوا في les formules d'appel, formules de début du corps et formules de politesse de la fin. En même temps, غادي نشوفوهم في le courrier et في la lettre formelle. باش يبان لنا الفرق à chaque fois ونعقلوا ونفرقوا مزيان ما بين هاد les deux formes de documents. Donc, إلا كنا كنكتبوا في un courrier, formule d'appel, كما قلنا قبيله, ça suffit d'écrire bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur le directeur, bonjour monsieur Alami, bonjour madame. Pour la lettre formelle, كنديرو monsieur le directeur ou bien monsieur, madame. بالنسبة la formule du début du corps, كنكتبو في le courrier, je vous écris pour نيشان, ولا je vous adresse une pièce jointe. Veuillez trouver en pièce jointe, vous trouverez en pièce jointe, etc. بالنسبة la lettre formelle, كنقولو j'ai le plaisir de vous écrire pour, ou bien c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour, ou bien je me permets de vous écrire pour. J'ai le regret de vous annoncer que, au nom de, je vous écris pour exprimer. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'acceptation de, etc. Et pour les formules de politesse de la fin, إلا كان عندنا un courrier كنلقاو 3 registres, familier, courant et formel. في familier, bien sûr, نقدروا نكتبوا غير A+, ciao, salut, etc. Pour le registre courant كاين bien à vous, cordialement, bien cordialement, amitié. Et si vous envoyez un document, خاص تزيدوا bonne réception ou la bonne lecture. Il y a une pièce jointe. Alors, في formel, si vous connaissez un peu la personne, تقدروا تقولوا sincère salutation, sincèrement votre, cordial salutation, cordialement votre. Il y a un supérieur, هاد le mail مصيفطينو un supérieur, كنكتبوا respectueusement, salutation respectueuse. Ou bien, veuillez trouver en pièce jointe, en vous souhaitant bonne réception, ou bien, vous trouverez en pièce jointe, 3 points, bonne réception. Et ainsi de suite. Et pour la lettre formelle, je vous prie d'agréer
Monsieur, mes salutations distinguées. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux. Croyez, madame, monsieur, à mes sentiments les meilleurs. Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations respectueuses. La même chose هنايا نحاول نقراهم كاملين نحاول ناخد 2 ولا 3 من كل حاجة ونحفظهم. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était bénéfique pour vous. إلا كان خصكم أي حاجة طرحوها ليا في les commentaires. J'espère تكونوا استفدتوا وراجعتوا وعقلتوا على les expressions كاملين اللي استعملناهم في هاد les résumés. Et je vous souhaite très bon courage.